Free audio post-production by alphonic.com. Podcast. Ceux qui me connaissent ont l'habitude de m'entendre parler de Doctor Who. Et s'il est vrai que Doctor Who est ma série de cœur, il faut savoir qu'une autre série, elle aussi britannique, mais bien différente, m'a beaucoup marqué, avant même que je ne croise la route du Seigneur du Temps de la BBC. Aujourd'hui, je vais vous parler de Skins. Skins est une série née en 2007, diffusée sur la chaîne anglaise E4. Elle nous raconte la vie, ou plutôt les vies, d'un groupe d'adolescents vivant dans la ville de Bristol. Créé par Jamie Brittain et Brian Hesley, Skins cherche à nous montrer l'adolescence dans sa forme la plus brute et impure. Entre questionnements identitaires, sexualité, soirées dépravées et alcoolisées, drogue en tout genre. Non, ce n'est pas l'introduction d'un numéro de Zone Interdite, mais bien la série que j'ai décidé de vous recommander. Et pour comprendre pourquoi celle-ci a tant marqué à l'époque, il faut d'abord parler de sa particularité qui la rend si singulière. Skins est une série qui n'a pas de personnage principal. En effet, chaque épisode se focalise sur l'un des membres du groupe d'amis au cœur de l'intrigue, donnant ainsi son nom à l'épisode le concernant. C'est un aspect que je trouve brillant, car ça permet d'offrir un panel de diversité particulièrement riche d'un épisode à l'autre. C'est tellement fascinant de constater les réactions des différents personnages, jusqu'à ce qu'un épisode décide de se focaliser sur l'un d'entre eux, et là on comprend à quoi ressemble son quotidien. Pourquoi il se comportait de cette façon à ce moment-là. Il semblait être le comique de la bande, et puis finalement, quand on regarde sa vie de plus près, on se rend compte qu'il cache des traumas et des insécurités. Et elle, est-ce que c'est vraiment une si mauvaise personne, ou est-ce qu'elle a juste une vie de merde qui la pousse à agir de cette façon ? Ça, c'est la première particularité de Skins que je trouve hyper intéressante. Mais en réalité, il y en a une autre. En effet, l'autre aspect assez singulier de cette série, c'est que le casting principal change complètement toutes les 2 saisons. C'est ce qu'on appelle les générations. On compte ainsi 3 générations. Les saisons 1 et 2 représentent la première génération. Puis les saisons 3 et 4, c'est la deuxième génération. Et donc les saisons 5 et 6, c'est la troisième génération. Et c'est là que je me sens obligé de tracer un parallèle avec Doctor Who, qui fait basiquement la même chose, en changeant complètement son casting, suivant les différents showrunners qui se succèdent. Comme avec Doctor Who, chacun aura ses préférences, et l'heure de la séparation sera toujours un moment de déchirement. Mais comme avec Doctor Who, Skins réussira cette prouesse de maintenir sa popularité, malgré ce choix plutôt risqué. Car même si, comme on peut s'en douter, c'est bien évidemment la première génération qui est souvent la plus appréciée auprès des fans, la deuxième aura quand même réussi à devenir quasiment aussi populaire. Elle nous révèle des personnages particulièrement marquants, comme Cook, interprété par le désormais renommé Jack O'Connell, qui joue ici un type complètement barjot, impulsif et dangereux, mais tellement charismatique qu'on peine à le détester complètement. Ou encore la très iconique Effie, interprétée par Kaya Scodelario, qui était déjà apparue brièvement dans la première génération, étant la sœur de Tony, lui joué par Nicholas Hoult. Car oui, Skins a vu passer certains acteurs qui deviendront par la suite des stars du grand écran, même si malheureusement, trop peu de talents réussiront à se frayer un chemin jusqu'à Hollywood. Et c'est franchement dommage car ils étaient tous très bons je trouve, surtout pour leur jeune âge. Mais comme dans toutes les œuvres engendrant des communautés de fans, on finit toujours par constater un point de rupture. Et dans Skins, ce point de rupture, c'est la 3e génération. Alors personnellement, j'ai un rapport très particulier à cette fameuse 3e génération, puisque je l'ai découverte bien plus tardivement. En fait, pour tout vous dire, je l'ai visionnée pour la première fois cette année, en 2026. Pourquoi ça ? En fait je sais pas trop, mais je crois que comme j'avais entendu pas mal de mauvais retours sur ces saisons, et que j'étais encore très marqué par les 2 premiers groupes d'amis, je sais pas, j'avais jamais osé m'y lancer. Alors au final, qu'est-ce que j'en ai pensé 15 ans après sa diffusion ? Waouh, ah oui, 15 ans quand même, ça fait mal. Eh bien très clairement, ce 3e groupe de personnages n'est pas aussi marquant que les précédents, et en ce sens, je comprends son impopularité à l'époque. Mais malgré tout, j'ai quand même fini par l'apprécier. En fait, le problème, c'est que cette génération est constituée de personnages soit plus clichés, soit nettement plus lisses que les précédents. Genre par exemple les personnages de Liv et Nick, je les trouve tellement vides et inintéressants que je peine à comprendre ce qu'ils ont essayé de faire avec.
Mais à côté de ça, il y a des personnages qui se révèlent sur la durée, comme l'adorable Grace, ou encore Rich, qui au début est le cliché du métalleux, mais qui progressivement devient franchement touchant. Ou son pote Halo, au début tu te demandes ce qu'il fait là, puis finalement son côté énorme loser a fini par m'avoir. En fait, plus globalement, je trouve leur deuxième saison, donc la 6, clairement plus réussie et ambitieuse que leur première. Alors bien sûr, l'ayant découvert dans un contexte complètement différent des deux précédentes générations, mon opinion sera sensiblement différente que si je l'avais visionné à l'époque. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il faudra prendre en compte si vous décidez de vous y lancer. Comme toute œuvre, Skins est le produit de son époque, donc forcément la manière de traiter certains sujets peut parfois avoir mal vieilli. Mais il faut quand même garder en tête que cette série abordait des sujets qui étaient très rares, voire invisibilisés dans le paysage télévisuel des années 2000. Skins est une série qui parle frontalement d'homosexualité, de drogue ou encore d'anorexie. Remis dans le contexte de l'époque, c'était avant-gardiste. D'ailleurs aujourd'hui, il est presque impossible de parler de Skins sans évoquer Euphoria, tellement la première semble très nettement être l'ancêtre de la deuxième. À la différence de Skins, Euphoria possède un personnage principal incarné par Zendaya. Mais malgré ça, chaque épisode servira à se focaliser sur l'un des personnages gravitant autour de l'héroïne, sans mauvais jeu de mots. Donc un procédé très similaire à la série britannique qui semble l'avoir inspiré. Euphoria, c'est très clairement la version moderne de Skins. Une série qui parle elle aussi de drogue et de questionnements adolescents, mais en y ajoutant des thématiques beaucoup plus générationnelles, comme la transidentité. Mais bref, on n'est pas là pour parler de Euphoria, sachez juste que si vous aimez l'une, il y a de fortes chances que vous aimiez l'autre. En 2013 apparaît la dernière saison de Skins, prenant la forme de 6 épisodes spéciaux, centrés sur 3 personnages apparus précédemment. D'abord Cassie, issu de la première génération, puis Cook, le fameux bad boy de la deuxième génération, et enfin Effie, personnage commun aux 2 premières générations. Et comme vous pouvez le constater, aucun personnage de la troisième génération n'aura le privilège de revenir pour cette ultime saison, ce qui en dit long sur sa popularité à mon avis. Car clairement, c'est la saison du fanservice. On ramène des personnages populaires pour faire plaisir aux fans et montrer leur évolution, sauf que forcément, depuis, ces personnages ont vieilli. Donc ce ne sont plus des ados qui mènent une vie dépravée en parallèle de leur scolarité. Cette fois, on suit des adultes qui ont un travail et ont des préoccupations d'adultes. Ça n'a plus rien à voir. On a juste l'impression de regarder une toute autre série, mais avec des acteurs de Skins dedans. En dépit de cette dernière saison moins réussie, Skins est une série que je vous recommande chaudement. L'ayant découvert étant moi-même ado et dans les années 2000, je ne peux pas vous garantir une expérience strictement identique à la mienne. Mais je pense que, encore aujourd'hui, c'est une œuvre unique qui conserve des qualités indéniables. Skins est une série à l'esthétique et à la réalisation particulièrement soignée. C'est une série avec des personnages incroyablement attachants et mémorables qui vous feront autant rire que pleurer. Je sais que c'est cliché comme phrase, mais c'est particulièrement vrai ici. Une série qui a inventé un style et déclenché un véritable phénomène à l'époque de sa diffusion. À tel point que les Américains ont tenté de créer leur propre version, exactement comme ils l'ont fait avec The Office, sauf que cette fois, c'était complètement raté. Le Skins américain étant un simple remake plan par plan de la première saison britannique. Aucun intérêt donc. C'est d'ailleurs pour ça que cette version n'a jamais dépassé la première saison. Bref, pour toutes ces raisons, qui je l'espère suffiront, je vous recommande chaudement Skins, en espérant qu'elle vous marque autant que moi. Si vous voulez la visionner, c'est très simple puisque actuellement elle est entièrement disponible gratuitement sur le site de M6. Et si ce n'est plus le cas à l'heure où vous écoutez ce podcast, normalement elle revient très régulièrement dans le catalogue Netflix, donc ça vaut le coup d'y jeter un œil. Sinon, sachez que la chaîne YouTube officielle de la série est actuellement en train de poster tous les épisodes gratuitement, avec quelques censures néanmoins et uniquement en version originale bien sûr, mais bon, avec toutes ces options, vous devriez vous en sortir. Watchlist est un podcast du label Podcut, sur lequel vous pouvez retrouver au hasard Dr. Watt, avec lequel j'ai un affect tout particulier pour les raisons évoquées plus tôt, mais aussi plein d'autres podcasts très chouettes. N'hésitez pas à rejoindre le Discord du label et à proposer vos sujets. En ce qui me concerne, vous pouvez éventuellement me retrouver sur ma chaîne YouTube Dracojo, sur laquelle j'aborde des sujets plus science-fictionnels disons. Merci de m'avoir écouté, à plus.
Free audio post-production by alphonic.com.